Voici une brève introduction à la gestion des erreurs en programmation, ce qu'on va appeler du debugging. Donc, dans la vie, vous faites 90% de debugging pour 10% de programmation. C'est pas mal ça la réalité, surtout au début. Même tout le temps, on fait beaucoup de debugging parce que ça devient rapidement complexe. Plus les logiciels qu'on développe, plus c'est complexe, plus on fait d'erreurs. C'est normal, on est des êtres humains. Et parce qu'il nous semble logique comme être humain, pour l'ordinateur, ça ne l'est pas forcément. C'est bon pour la modestie quand on fait de la programmation parce que on fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs, c'est normal. Je vais commencer l'introduction par ceci, en fait. Simplement vous résumer, on a 3 types d'erreurs essentiellement quand on fait de la programmation. On va les montrer, je vais vous démontrer comment les débugger et comment les voir aussi, comment essayer de les éviter. Certaines sont plus simples que d'autres, de toute évidence. La plus simple à régler, c'est une erreur de syntaxe. Donc, je ne sais pas, on va reprendre notre logique de ce qu'on vient de faire là. On fait int age égale 18. Hop. Et on fait if tab et on écrit age est égal à 18. Hop. Là, il me l'a corrigé lui-même, il n'est pas super sympathique. Age avec un S. Et là, j'ai ça là, j'ai fait CW. Tu as 18. Hop. On y va très simple, ok? Bon, ben j'ai une erreur de syntaxe. Pourquoi? Il va me le dire directement. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Là, il m'a exécuté le dernier logiciel que j'ai fait. L'erreur est où? On regarde en bas dans la console, elle va nous dire où est l'erreur. Le nom age n'existe pas. Donc, c'est une erreur de syntaxe, on a fait une faute là-dedans. Donc, c'est la même chose si j'avais écrit console.writeLine, mais j'avais écrit age ici comme il faut. Hop, CTRL F5, il va me dire hey, je peux pas builder. En fait, c'est ça qu'il m'a dit ici. Là. Il dit hey, peux-tu avoir la dernière build réussie? Non, ça sert à rien. Donc, le nom console n'existe pas dans le contexte actuel. C'est des erreurs de syntaxe, c'est des erreurs qu'on a fait là où ça pourrait être des erreurs là, je suis à des erreurs de typing en fait, là, ce qui est pratiquement moins une erreur de syntaxe, mais ça aurait pu être if, puis je mets des accolades ici, par exemple, à place de mettre des parenthèses. Donc, ça ne fonctionne pas, il y a des erreurs. Ça se corrige, c'est super facile à corriger généralement. On a juste à regarder justement la console, puis elle va nous dire qu'est-ce qui se passe. Erreur de syntaxe, c'est la même chose si on oublie par exemple le point virgule, c'est l'erreur de syntaxe la plus fréquente. Là. Donc, console, on va réparer ça, console, hop, et il va nous dire hey, il te manque un truc. Donc, erreur de syntaxe. Il nous manque un point virgule. Là, il nous dit même la ligne. Si vous regardez bien comme il faut, il vous dit dans quel fichier. Ça, c'est important. Pour l'instant, ça ne l'est pas parce qu'on a juste un fichier. Mais vous avez le fichier, la ligne et le projet. Donc, vous savez exactement où elle est. Puis si, par exemple, vous double-cliquez dessus, il va vous amener directement sur la ligne qui fait problème. Donc, vous savez que c'est pas nécessairement là, mais c'est vraiment proche de là. Donc, c'est dans ce bloc-là, disons-le comme ça. Donc, on peut corriger super facilement. Donc, ça c'est l'erreur de syntaxe. Autre erreur qui est un petit peu plus complexe à corriger, c'est l'erreur le runtime error. Donc, c'est une erreur qu'on n'a pas, que ça compile notre logiciel comme il faut. Et quand on arrive dans l'exécution, quand on utilise notre logiciel, là, on fait « Oups, on a un problème ». Si, par exemple, on décide de faire un peu le logiciel qu'on avait fait tout à l'heure, d'accord? On demande, par exemple, quel âge avez-vous? Hop. Et là, on lui dit int égale console.readline. Là, il nous dit tu peux pas, c'est pas un integer. On le sait, on le règle tout de suite. Moi, je suis bien avec, je le sais, fait que je vais le faire comme ça. Là. Int.parse. Hop, j'ajoute une parenthèse ici. Assurez-vous d'avoir parenthèse, les 3 parenthèses à la fin. Là. Donc, ça fonctionne. Et là, si on va enlever le if pour l'instant, on va simplement lui écrire un CW. Vous avez, on va garder la même logique, vous avez plus âge plus 1. Ah. Ça, c'est le logiciel qui fonctionne, right? On n'a pas de problème avec ça, il n'y a aucun souci. L'âge que j'écris 12, vous avez 12 ans, ça marche. Si par contre, c'est là que ça devient un runtime error, si j'écris patate, unhandled exceptions, et j'ai une erreur une bonne erreur de runtime. Donc lui il dit hey, wow, c'est pas un chiffre, je peux pas traduire ça, je peux pas le mettre en integer, ça se peut pas, patate c'est pas un chiffre. Et voilà, il a dit il voulait rien savoir de notre méthode. Donc ça c'est ce qu'on appelle un runtime error. C'est un petit peu plus complexe
à régler, mais ça se fait quand même. Vous le voyez généralement, quelle exception. Vous voyez où est-ce que ça se passe. Il essaye de parser un string et le string finalement en est pas un, est pas parsable. Donc il dit que c'est un unhandled exception. Vous allez voir ça un peu plus tard. On va avoir une deuxième capsule, beaucoup plus tard par contre. C'est normal, c'est plus avancé, qui va nous montrer comment créer les exceptions, comment gérer les try-catch et compagnie. Ça va valoir la peine d'être fait, mais pas pour l'instant. Donc ça, c'est les erreurs de runtime. C'est peut-être à ce moment-ci des erreurs qui sont un peu plus complexes à régler. C'est toujours un peu plus chiant, mais généralement, ça arrive toujours à la même chose. Quand on est capable de voir, OK, c'est ça qui se passe, on est capable rapidement de débugger quand même. Donc, il faut juste y aller étape par étape. On peut avoir d'autres méthodes comme mettre des breakpoints pour arrêter notre code à certains endroits précis pour essayer de le débugger, mais généralement, c'est juste de refaire le chemin qui est le plus simple, surtout quand c'est un truc aussi simple que ça. Il faut juste qu'on gère cette possibilité-là que ce soit une erreur. Donc là, en ce moment, on n'a pas les connaissances pour faire ça. C'est normal. L'autre étape qu'on a, c'est les erreurs de sémantique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. On les a vues, c'est les erreurs logiques. C'est que on va, par exemple, dire, on va se remettre un if ici, if, hop, je vais enlever ça. Je vais le garder, je vais le couper, en fait. Et je vais lui dire si l'âge est égal à 18. Il va rentrer, il va dire, OK, vous avez tel âge. Puis sinon, ou il va dire bravo, là, simplement. Là. Plus simple, bravo. Et sinon, il va dire autre chose. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sinon. C'est juste que je ne vais pas avoir eu le code, mais il n'y aura pas eu de sinon. Si on veut vraiment une opposition de, il faut vraiment créer un else. Donc, si on écrit quelque chose ici, tu n'as pas 18 ans, ça marche, il n'y a pas de bug. Il n'y a pas d'erreur au sens propre du terme. Il y a une erreur de logique, une erreur sémantique. Donc, il faut absolument... ça, c'est le plus dur à débugger tout le temps. Parce qu'à un moment donné, ça devient gros, ça devient lourd. Le truc, c'est de développer en petits blocs. Donc, chaque bloc qu'on est capable d'isoler. Donc, on essaie de garder les petites sections qu'on est capable de visualiser parce que c'est le problème quand on écrit toute une procédure super longue avec 300 conditions qui vont une après l'autre puis qu'ils dépendent toutes l'une de l'autre dans le principe d'un arbre de Monte-Carlo. Et c'est lourd, ça. C'est hyper lourd. Là. On peut pas arriver à avoir toute la logique dans notre tête, c'est impossible. C'est trop complexe. Mais quand on débloque ça en petits blocs de code, ce qu'on fait en programmation orientée objet, qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Donc ça, c'est les erreurs de sémantique. L'erreur, comment on la règle, on ajoute le else. Mais ça, c'est juste de faire aller vos méninges. Et il n'y a pas autre chose, en fait. Ça, c'est ce qui arrive le plus souvent. C'est ça le pire, en plus. C'est qu'il n'y a pas d'avertissement. Le seul avertissement que tu vas avoir, c'est que l'utilisateur va faire sa manœuvre et ça ne fera pas ce qui s'attend. C'est un bug de sémantique. Donc, à vous de les régler avec votre brain power. Donc, c'est ce qu'il y en a pour l'introduction aux erreurs. On va voir un peu plus techniquement comment est-ce qu'on peut régler des erreurs plus tard. Si là, vous voyez un petit peu la console, vous prenez le réflexe que quand il y a un soulignement rouge, vous allez voir dans votre console au bas, c'est déjà ce que vous avez besoin de faire. Vous pouvez mettre votre curseur aussi sur à peu près n'importe quoi. Ça vous donne aussi beaucoup d'informations pour réussir à vous débugger. Un peu plus tard, on va voir des techniques avancées de débugage qui vont changer votre vie quand vous allez avoir des logiciels plus complexes à développer, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est ce qu'il y en a pour ça. On se voit dans la prochaine vidéo, au prochain cours, je crois, où est-ce qu'on est rendu là.